Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En effet, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aucun prophète ne trouve accueil favorable dans son pays. C'est un refrain que nous employons dans nos conversations ordinaires. Mais quelle est la raison pour laquelle ce refrain est devenu, cette affirmation est devenue un refrain populaire? Comme le prophète parle au nom de Dieu et que nous croyons que Dieu est une réalité lointaine, alors nous croyons que le prophète aussi doit venir ou alors doit faire des choses extraordinaires au quotidien, alors que non, nous ne sommes pas préparés à que quelqu'un que nous avons vu naître, grandir, nous parle de Dieu, nous parle des prophéties. Il y a une certaine résistance. Si nous voyons Dieu comme cette réalité lointaine, alors le prophète aussi doit venir de loin. Et même quand il est autour de nous, il doit faire au quotidien et à notre demande des choses extraordinaires. Le pape François, dans son encyclique Gaudate et Exsultate, en parlant de la réalité de la sainteté, utilise l'expression « les saints de la porte d'à côté » pour nous dire que la sainteté n'est pas une réalité aussi loin de nous. Les saints ne sont pas seulement dans l'histoire ou dans d'autres pays. Les saints ne sont pas toujours très loin de nous. Les saints vivent dans notre présent. Les saints vivent dans nos pays, dans nos villes, dans nos quartiers et villages. Les saints ne sont pas seulement dans l'histoire, ils sont présents autour de nous. Ils sont parmi nous, parmi nos proches. Il y a des personnes saintes et nous devons les découvrir. Nous devons découvrir ce témoignage de vie. Nous devons découvrir ce modèle, cet exemple de vie que transmettent, que donnent ces personnes. Pour reconnaître ces personnes saintes, ces prophètes de la porte d'à côté, il nous faut beaucoup d'humilité. Parce que parfois, ce sont des personnes que nous avons vues dans nos rues, nos voisins, des personnes qui sont nées comme toute personne d'une manière ordinaire, des personnes qui sont allées à l'école avec nous, des personnes avec lesquelles nous avons joué, mais qui ont un autre modèle de vie, mais qui sont des personnes choisies par Dieu. Donc, il nous faut
beaucoup d'humilité pour reconnaître en cela des expériences extraordinaires, des élections, des choix de Dieu. Au contraire, ce que nous faisons, c'est ce qu'ont fait ces Juifs qui ont tué Jésus, tué pas aujourd'hui dans notre évangile, plus tard, mais qui l'ont éloigné, l'évangile dit qu'ils l'ont poussé hors de la ville. Nous voulons tuer le prophète parce que nous le connaissons tant, parce qu'il a vécu avec nous, et nous le voyons comme quelqu'un qui blasphème. Et dans la pratique, quand Jésus ne fait pas ce que nous lui demandons, quand Jésus ne nous suffit pas, quand Jésus ne nous donne pas à l'heure où nous lui demandons et tout ce que nous lui demandons, nous le tuons symboliquement et spirituellement. Nous nous éloignons de lui. Il n'est pas Dieu. Nous mettons en doute sa divinité. Il ne fait pas les miracles que nous voulons. Dieu, chers frères et sœurs, n'est pas notre serviteur. Il nous donne ce qu'il veut nous donner, ce qui est bien pour nous, et il nous le donne à son temps. Et le temps de Dieu est le meilleur. Ce que Dieu nous donne ou pas, c'est une bonne décision pour notre propre bien. Parfois, nous demandons des choses qui ne sont pas nécessaires pour nous-mêmes. Et quand Dieu ne nous les donne pas, nous le tuons symboliquement. Nous nous éloignons de lui. Nous cessons de prier. Nous cessons d'aller à la messe. Ton problème sera-t-il résolu quand tu t'auras éloigné de Dieu? Ta maladie sera-t-elle guérie parce que tu ne vas plus à la messe? Et beaucoup de choses ainsi, chers frères et sœurs. La personne que tu as perdue, va-t-elle ressusciter parce que tu t'éloignes de Dieu? Obtiendras-tu du travail parce que tu doutes de la divinité de Jésus? Au contraire, tu es laissé tout seul, sans Dieu, seul avec ton problème, parce que le problème va continuer, parce que le Seigneur nous donne ce qui est bon pour nous, et le Seigneur nous le donne au temps voulu, qui est le meilleur des temps. C'est ainsi que cela s'est passé à Nazareth, et c'est ainsi que cela se passe pour beaucoup d'entre nous. Ce n'est pas Dieu qui doit être à notre service, ce n'est pas Dieu qui doit se mettre à nous servir. Ne demandons pas à quoi sert la foi. Nous devons plutôt demander, est-ce que je sers Dieu? Est-ce que je le sers comme il a le droit d'être servi? Parce que oui, c'est moi qui dois servir Dieu, pas l'inverse. Ce n'est pas Dieu qui doit être mon esclave, et chaque fois que je lui demande quelque chose, il me le sert déjà. Non, je suis l'esclave. La Vierge Marie dit dans le Magnificat, « Voici la servante du Seigneur. » C'est moi qui suis le serviteur du Seigneur. Et sa volonté est la chose la plus bonne pour moi. Donc demandons-nous plutôt, chers frères et sœurs, est-ce que je sers Dieu parce qu'il mérite d'être servi? Et ce qu'il nous donne, quand il nous donne, sera bien reçu. Et s'il ne nous donne pas, acceptons nos mystères. Je ne comprends pas, Seigneur. Pourquoi tu ne me donnes pas ceci? Je ne comprends pas pourquoi ma prière n'est pas exaucée. Mais j'accepte le mystère. Parce que le Seigneur m'a déjà tellement donné que j'ai assez.
J'ai plus qu'assez pour être reconnaissant pour ses bienfaits. Donc, chers frères et sœurs, ne tuons pas le messager, ne nous éloignons pas de Dieu, parce qu'il n'accomplit pas à notre temps ce que nous lui demandons. Acceptons le mystère, acceptons la volonté de Dieu et disons, Seigneur, voici ton esclave, voici ton serviteur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.